Voilà, merci au Seigneur. Alors, au Seigneur, on est content de se retrouver ce matin ensemble et puis de continuer dans notre recherche ensemble. On sait que Dieu est celui qui a un bon programme pour nous et la Bible est celle qui nous donne de l'espoir, du réconfort. Et puis j'aimerais qu'on puisse lire un texte ensemble dans la parole de Dieu et on va reprendre la suite d'hier. Et on va lire ensemble dans la deuxième épître aux Corinthiens et on lit dans le chapitre 5 à partir du verset 1er. Voici ce que Paul est celui qui va dire donc à cette église de Corinthe, comme il le dit pour nous ce matin aussi. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, quand il parle de tente, il parle de notre corps. D'accord ? Donc je reprends. Si nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, si l'on meurt, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, c'est-à-dire on gémit dans son corps, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Qu'attendez que nous sommes dans cette tente, donc dans ce corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous souiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Comme nous regardons ce texte de la Bible, et que nous voyons ce que Paul est celui qui désirait, ce qu'il voulait, et ce qu'il va expliquer donc à l'église de Corinthe, il dit que le meilleur c'est d'être auprès du Seigneur. Il dit que tant qu'on demeure dans notre corps, il dit qu'on demeure loin du Seigneur. Pourtant, il y a des moments où on se rapproche de Dieu. Il y a des moments où on est visité, des moments où on est béni. Comme l'expérience qu'il expliquait Coco, j'avais 18 ans, il y a 25 ans, cela. À ce moment-là, on était proche de Dieu, on s'était approché de lui. Le Seigneur était celui qui avait bien agi, enfin, on avait été baptisé du Saint-Esprit. Mais même avec tout cela, il était écrit que tant qu'on demeure dans notre corps, on est loin du Seigneur et que Dieu est celui qui nous a donné simplement ce que nous pouvons expérimenter ici-bas, ce sont les arts de l'esprit. Ce qui veut dire que c'est un acompte. Du ciel, vous avez vu comme on achète un terrain, une maison, n'importe quoi, eh bien il faut qu'on donne au notaire un acompte. Mais l'acompte, c'est loin d'être la totalité de ce qu'on doit payer. Eh bien j'aimerais vous dire que ce que l'on peut recevoir ici-bas, aussi bon ça peut être, aussi bonne expérience que l'on peut faire, c'est qu'un petit acompte de ce qui nous attend dans le ciel. Alors même si on aurait reçu 30% ici-bas, eh bien on aura 70% en plus qui nous attend dans le ciel. Et puis voici que Paul, lui, il dit que le meilleur, c'est d'être auprès du Seigneur, et tant qu'on est dans ce corps, on demeure loin de lui. Et voici qu'il va dire que ce qu'il désire et ce qu'il veut, eh bien c'est de marcher pour être trouvé vêtu devant Dieu, et le jour où il fermera les yeux, eh bien c'est d'être auprès de Dieu parce que pour lui c'est le meilleur. Alors, si Paul, lui, qui avait fait l'expérience, on va le voir ensemble, du paradis, parce que lui, il sait de quoi il parle. Mais nous, on n'y a pas été. Mais lui, il y a été. Comme on a été, par exemple, je sais pas, on a été dans les îles. On peut expliquer comment on sait, mais s'il n'en a jamais été, comment on fait pour expliquer? Mais lui, il y a été, donc il sait de quoi il parle. Et il sait qu'il a connu une très très bonne expérience. Et il sait que le meilleur, c'est d'être auprès du Seigneur. Alors on va prier le Seigneur, demander sa grâce ensemble. Et puis on va voir eh bien, le beau programme que le Seigneur a pour nos bien-aimés qui nous ont devancés. Mais si demain c'est nous, ce programme nous concernera aussi à nous. Et puis on verra ensemble nos retrouvailles avec nos bien-aimés. Et j'aimerais vous dire que Dieu a un bon programme en perspective et bien pour chacun d'entre nous. Alors on va demander à David qu'il puisse prier le Seigneur pour nous, afin que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il puisse eh bien, nous donner la facilité de langage pour qu'on puisse comprendre ensemble la parole de Dieu.
Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, je regarde la montre, il est 10h20. Je vais prêcher jusqu'à 11h30, comme ça nous laisse un peu de temps aussi pour prier le Seigneur. Donc on a plus d'1 heure. Donc on a le temps de voir aussi pas mal de choses ensemble. Et puis simplement faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu hier pour ceux qui n'étaient pas là, en 5 minutes, de façon à ce que l'on puisse suivre bien la chronologie et qu'on puisse bien comprendre ensemble. Hier il a fallu que je m'arrête, à cause du temps. Mais on va reprendre là où on s'était arrêté, afin qu'on puisse bien comprendre ce que le Seigneur est celui qui veut nous dire ce matin. On a vu ensemble que, ici-bas, de même que le peuple d'Israël avait expérimenté la souffrance, la douleur, en Babylonie, parce qu'ils avaient été déportés, et qu'ils avaient connu aussi pas mal de souffrances. Ils avaient des familles qui avaient été détruites, décimées, à 3 reprises, par le roi Nebuchadnezzar. Et puis que le Seigneur Jésus... Il ne portait pas le nom de Jésus à l'époque, mais parce qu'il est Dieu avec son Père, avait permis qu'une grande délivrance est opérée pour ce peuple-là et qu'il l'avait ramené dans la terre promise par Cyrus le Grand en 539 avant Jésus-Christ. Et puis voici qu'en Égypte aussi, le peuple d'Israël souffrait parce que le roi Pharaon, qui est un type du diable, est celui qui méprisait les enfants d'Israël et qui leur avait fait aussi beaucoup de mal, et qu'ils étaient dans la servitude, et que le Seigneur s'est servi de Moïse pour les délivrer. Et de même, le Seigneur ne se servira pas de Moïse ni de Cyrus parce qu'ils sont morts, mais il s'est servi de Jésus pour nous délivrer de nos péchés, et il se servira de lui pour nous amener au ciel dans la maison du Père. Et qu'ici-bas, sous la terre, on pouvait avoir aussi de l'espérance. On avait l'espérance d'être guéri si on était malade. Qu'on pouvait aussi avoir l'espérance d'être délivré si on était lié. Qu'on avait aussi l'espérance d'être soutenu dans les moments difficiles que nous pouvons rencontrer dans la vie. Et puis qu'on pouvait aussi avoir l'espérance de la vie éternelle parce que le Seigneur est celui qui nous l'a promis. Et puis ce qui était aussi intéressant, c'était aussi avoir l'espérance de revoir nos bien-aimés qui nous ont aussi devancés. Et on a vu ensemble que l'église de Thessalonique, ces jeunes chrétiens qui se posaient des questions sur leurs bien-aimés qui étaient morts, mais qu'est-ce qu'il en était? Et Paul est celui qui courtement va s'efforcer de leur expliquer que ce n'était pas l'anéantissement, que ce n'était pas la fin, mais qu'ils étaient bien auprès du Seigneur et qu'il fallait se consoler avec ses paroles. Et puis on avait vu aussi que Job, bien avant Paul, 2000 ans avant lui au moins, était celui qui s'était posé des questions par rapport à la perte de ses 10 enfants. Et lui, il n'y avait personne pour leur expliquer qu'est-ce qu'il y avait après. Il était dans un point d'interrogation, il se posait des questions. Est-ce qu'il verrait ses enfants? Est-ce qu'ils étaient quelque part où ils étaient? Et que Dieu était celui qui lui avait révélé dans le livre de Job au chapitre 19, ce n'était pas l'anéantissement pour celui qui n'était plus là, mais que pour celui qui mourait dans le Seigneur, il y avait de l'espoir et qu'il y avait de l'avenir. Et que Job est celui qui a fait cette belle déclaration et qui avait dit, je sais que mon Rédempteur, celui qui m'a racheté, ça veut dire, il est vivant. Et que comme, je fermerai les yeux, je le verrai, non pas, avec les yeux d'un autre, mais qu'il le verrait de ses propres yeux. Il avait de l'espérance. Pourquoi? L'espérance de revoir Dieu, mais l'espérance de revoir aussi ses enfants qui l'avaient, devancé. Et Job, avait eu cette révélation il y a 4000 ans en arrière. De cela, c'était bien formidable. On avait vu ensemble que, on allait retrouver, nos bien-aimés. Et ce qui était beau, c'était ce petit verset de Philémon dans cette petite épître du chapitre 1 et du verset 15, où il disait, Paul a dit à Philémon, Onésime, ce tchouraveur qui t'avait tchourav tes sous, a été séparé de toi pendant un temps, mais tu vas le retrouver, pour l'éternité. Et j'aimerais vous dire, pour retrouver quelqu'un pour l'éternité, ça veut dire qu'au-delà de la tombe, il y a encore de la vie, qu'il y a encore de l'espoir. Parce qu'on ne peut pas retenir sur la terre quelqu'un pour l'éternité. Le retenir, dans le texte grec, ça veut dire le garder, le conserver, l'avoir auprès de soi. Pour l'éternité, Philémon et Onésime sont ensemble et ils le seront pour l'éternité. Gloire au Seigneur. On avait vu aussi cette belle petite démonstration du mont Tabor. Comme on va en Israël, c'est la montagne du moins que nous font voir. Ce n'est pas exactement la montagne désignée dans l'Écriture, mais peu importe. Cette belle image où on avait vu que dans la gloire on connaît, on sait. Et que là, Pierre est celui qui avait dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour Élie et une pour Moïse. Et on avait vu ensemble qu'il ne pouvait pas les connaître, impossible. Parce que Élie, il était parti au ciel plus de 700 ans avant l'apôtre Pierre. Et que, Moïse était mort plus de 1500 ans
temps, avant eh bien l'apôtre Pierre, il ne pouvait pas les connaître ni les voir. Mais dans la gloire, on connaît et l'on sait. Et il les avait bien et bien reconnus à ce moment-là. Et puis voici qu'on avait vu aussi, eh bien que nos paradis, nos bien-aimés étaient où? Eh bien, étaient dans un endroit qu'on avait vu ensemble, qu'on nomme le paradis. Et puis voici que là, il a fallu s'arrêter ici. Et on va essayer de voir ensemble, eh bien, nos bien-aimés, ce qu'ils expérimentent, eh bien, dans cet endroit. On avait vu ensemble, et là, j'étais obligé de m'arrêter à cause du temps, mais juste reprendre pour expliquer. On avait vu ensemble que le brigand s'était repenti sur la croix et qu'il avait eu cette chance, eh bien, d'aller auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que le brigand est celui qui avait l'espérance de la vie éternelle. Il est celui qui va dire, au Seigneur Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de reconnaître sur la croix que Jésus c'est le Messie. Parce qu'il n'y a que le Messie qui va régner. Mais que ce brigand croit aussi dans la résurrection de Jésus. Comment peut-il régner s'il meurt dans la journée? Pour qu'il règne, il faut qu'il revienne à la vie. Ça veut dire que le brigand est celui qui a reconnu que Jésus était le Messie d'Israël, le Sauveur, mais qu'il était celui aussi qui allait ressusciter, qui allait revenir régner. Et c'est la raison pour laquelle ce brigand repentant, qui a mis sa foi dans Jésus et dans sa résurrection, est celui qui a pu avoir eh bien, sa place, et bien aussi eh bien, au paradis. Voici que le Seigneur avait dit, tu seras avec moi dans le paradis. Il y en avait vu ensemble qu'il y avait 3 textes dans l'Écriture qui nous parlaient du paradis. Et puis, j'avais expliqué, parce que cela est important pour la suite, que voici que le mot paradis qui a été utilisé dans l'Écriture, parce que le Nouveau Testament est celui qui a été écrit en grec, paradeisos, qui veut dire paradis, jardin, enclos. Un jardin au pied d'une grande maison ou au pied d'un château. On avait donné l'image justement du jardin de Versailles, parce que c'est une image terrible. Eh bien, le château de Versailles, vous avez un château, c'est immense, c'est une merveille. Et puis vous avez les jardins de Versailles, c'est connu dans le monde entier tellement que c'est beau. Donc ça nous donne une belle image de la représentation de ce mot, du mot paradis. Mais on avait vu ensemble que le souci, c'est que Jésus ne parlait pas grec. Mais que Jésus parlait l'hébreu ou l'araméen. Donc il n'a jamais dit, Jésus sur la croix, eh bien, péri d'essence, il n'a jamais dit ça, il ne parlait pas grec. Il parlait l'hébreu. Mais comme Luc, lui, c'est un grec, donc il a fallu qu'il le retransmette dans sa langue. Puis on avait vu ensemble que Luc est celui qui avait fait exactement comme les traducteurs de la Septante. La traduction de la Septante, c'était une vieille traduction qu'on peut encore même lire aujourd'hui. Le roi Ptolémée Philadelphe en Égypte était celui qui, en 280 avant Jésus-Christ, avait voulu faire la concurrence de la bibliothèque d'Athènes. Et il voulait les plus grands livres dans sa bibliothèque. Et puis voici qu'ils ont appris que là-bas, dans le pays d'Israël, qui en fin de compte n'était pas très éloigné, eh bien que là, les Juifs avaient des livres sacrés. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient écrits qu'en hébreu. Et quelques passages en araméen, comme dans le livre de Daniel. Et puis eux ne pouvaient pas le lire. Donc ils ont demandé eh bien, aux Juifs s'ils étaient d'accord de traduire l'Ancien Testament dans la langue grecque, parce que le grec, c'était l'anglais d'aujourd'hui. La civilisation, eh bien, parlait le grec. Et Alexandre le Grand est celui qui avait eh bien, colonisé tous les pays où il avait été, et tout le monde parlait le grec. Et puis ils ont accepté à condition qu'ils délivrent des esclaves juifs. Et donc ils ont été là-bas, et 70 savants, les juifs, ont été là-bas en Égypte. Ils les ont mis dans des cellules, dans des chambres séparées pour ne pas avoir de triche. Et voici que comme ils ont copié la Bible, on s'est rendu compte qu'ils ont copié eh bien, exactement l'identique, eh bien, les 70, donc pour que ce soit conforme à ce qui a été écrit. Et puis voici que là, on avait vu ensemble quelque chose d'intéressant, c'est que lorsqu'ils ont commencé à traduire le livre de la Genèse, et qu'ils ont tombé sur le mot jardin d'Éden. En hébreu, c'est le mot Gad Eden. Quand ils ont vu ce mot-là, ils ont réfléchi et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place de ce mot-là? Parce que le mot, il est écrit en hébreu. Mais nous, il faut qu'on l'écrit en grec. Et là, ils ont mis péridessos. Ils ont mis paradis. Et voici que les 70 savants ont fait exactement la même chose. Ils ont mis le même mot. Et Luc, lui, qui est grec, qui est venu 300 ans plus tard, quand il a été confronté pareil au mot paradis, que le Seigneur est celui qui a dit, il a fait exactement pareil que les traducteurs de la Septante. Parce que dans le Nouveau Testament, comme j'ai expliqué hier pour ceux qui n'étaient pas là,
comme nous voyons des passages dans le Nouveau Testament qui parlent de l'Ancien Testament, on a des citations. Eh bien, les citations, on se rend compte que comme on regarde dans le Nouveau Testament et qu'on regarde dans l'Ancien Testament et qu'on les lit, des fois, il y a des différences. Ce n'est pas exactement les mêmes mots qui sont utilisés. Là, l'idée est la même, mais les mots, des fois, sont différents. Pourquoi? Parce que les traducteurs du Nouveau Testament se servaient justement de la Bible de la Septante, eh bien, pour traduire l'Ancien Testament. Et puis voici que donc, lui, il fait exactement pareil. Quand il va entendre eh bien, que Jésus a utilisé le mot paradis, en fait, il fait exactement pareil que les traducteurs de la Septante, et il marque paradeisos. Ça veut dire que Jésus a dit quelque chose de simple au brigand. Le brigand, c'est pas un lettré, c'est pas un savant, c'est pas quelqu'un qui écrit les Bibles comme les scribes, c'est un homme du peuple qui est là. Et puis voici que cet homme-là a besoin d'un langage qui est simple sur la croix. Si Jésus aurait dit quelque chose de compliqué, il aurait fait comment pour comprendre? Mais Jésus lui a dit un mot très simple. Jésus lui a dit, écoute, tu seras avec moi dans le Gan d'Éden, tu seras avec moi dans le jardin d'Éden. Et il faut savoir quoi? Il faut savoir que le jardin d'Éden, aussi bien que le tabernacle que Moïse est celui qui a vu, la Bible déclare que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Voici que le jardin d'Éden, c'était simplement qu'une reproduction du jardin céleste, où eh bien, nos bien-aimés ils vont. Il faut savoir que le tabernacle, que le temple qui a été construit par le roi Salomon, ensuite par Josué et Zorobabel et par Hérode le Grand, était simplement qu'une reproduction du temple qui était dans le ciel. Parce qu'il est écrit aussi dans l'Apocalypse au chapitre 11 qu'il y a un temple céleste. Et qu'est-ce que Dieu est celui qui a dit à Moïse sur la montagne, comme il est resté 40 jours? Eh bien, il lui a dit à Moïse, eh bien, tu vas reproduire à l'identique ce que je vais te montrer. Voici que les choses terrestres qui concernent les choses de Dieu ne sont qu'une copie des choses célestes. C'est l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. La réalité, elle est bien dans le ciel. Alors, ça c'est intéressant de savoir et de déduire qu'est-ce que Jésus est celui qui a dit aux brigands pour nous permettre de comprendre ce que nos bien-aimés qui sont auprès du Seigneur sont en train de vivre en ce moment. Alors, si le Seigneur Jésus a dit au brigand, tu seras avec moi dans un jardin comme le jardin d'Éden, le brigand a très très bien compris, il n'a pas eu besoin d'explication, il a très bien compris ce que le Seigneur Jésus est celui qui lui a dit, sur la croix. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé au Seigneur, mais donne-moi des explications. Non, il avait très très bien compris ce que le Seigneur lui avait dit. Maintenant, on continue ensemble. Voici que pour comprendre où sont nos bien-aimés, il faut faire une analyse du jardin d'Éden pour savoir qu'est-ce que les premiers hommes ont expérimenté dans ce jardin et qu'est-ce qu'ils expérimentent justement ceux qui sont auprès du Seigneur aujourd'hui, qui sont dans ce jardin céleste qui est beaucoup mieux que le premier jardin terrestre. Pourtant, le premier jardin terrestre c'est quelque chose de formidable. Voici que dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 8, est écrit que l'Éternel planta un jardin d'Éden. Éden, ça signifie délice, un jardin de délice, ça veut dire quelque chose vraiment de beau, de formidable. Et voici qu'il est écrit, il y plaça l'homme qu'il avait formé. Ce qui veut dire que l'endroit où Dieu va mettre Adam et Ève, c'est lui qui l'a créé. C'est pas un ange, c'est pas un homme parce qu'il n'existait pas, mais que c'est Dieu lui-même qui créera cet endroit. Et celui qui a créé le paradis, c'est Dieu lui-même, qui l'a aussi créé. Donc c'est pas quelque chose qui a été fait par la main de l'homme, mais quelque chose qui est incomparable. Le jardin de Versailles, c'est beau, mais on ne peut pas le comparer au jardin céleste, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Voici qu'il est écrit que dans ce jardin, donc c'est que Dieu va placer l'homme, dans le chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 14, que Dieu est celui qui va faire dans ce jardin toutes sortes d'arbres, de semences, qui étaient bons à manger, agréables à la vue, et qui va aussi créer un fleuve qui était divisé en 4. Mais pourquoi que Dieu fait cela? Dieu fait cela pour pourvoir à la nourriture de ceux qu'il a placés dans le jardin. Il crée de la semence, des herbes qui vont produire des céréales, des choses comme ça. Il va prévoir aussi aux arbres qui vont permettre de nourrir Adam et Ève. Et il va prévoir aussi de l'eau potable, dans tout ce jardin qu'il avait créé. Ce qui veut dire que Dieu est celui qui crée un environnement
qui est bon pour l'homme, où l'homme trouvera tout ce dont il a besoin pour pouvoir vivre, et pour les années qu'il sera dedans. On se rend compte que si Dieu est celui qui a créé un jardin terrestre, qui a placé l'homme, et qu'il va créer tout ce qu'il faut au niveau nourriture, au niveau aussi de pouvoir se désaltérer, et aussi quelque chose de magnifique à la vue pour les hommes qu'il a placés, ce qui veut dire que l'endroit que Dieu est celui qui a créé, qui est le paradis pour ceux qui y sont en ce moment, c'est un endroit que Dieu a fait lui-même, où il place sa créature, à l'intérieur, pour ceux qui nous ont devancés, et que l'environnement que Dieu crée pour eux est un environnement formidable, où ils sont dans un endroit où ils se sont bien. Dieu est celui qui a pourvu à la nourriture et aussi à l'eau pour qu'ils puissent se désaltérer. Et j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui aussi pourvoit pour eux à la nourriture et à l'eau qu'il faut pour qu'ils puissent se désaltérer. Le Seigneur est celui qui a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 et au verset 4, il est celui qui avait dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais vous dire que ce texte de la Bible est celui qui prend toute sa valeur et tout son sens, comme on est là-haut auprès du Seigneur, parce que là on se nourrit plus de pain et d'eau terrestre, mais là on se nourrit de nourriture spirituelle, et la nourriture spirituelle, c'est les paroles qui viennent de Dieu. Et on va voir ensemble que Dieu est celui qui a un dialogue avec l'homme, parce que certains des fois, on peut imaginer ça comme ça, que lorsqu'on est parti auprès du Seigneur, en fin de compte, on est dans le vague, on est un peu dans le cirage, on ne sait pas trop où c'est qu'on est, on ne sait pas trop ce que l'on fait, on est conscient de rien, mais ça c'est complètement faux. On va voir que celui qui est auprès de Dieu, c'est quelqu'un qui est conscient. Comme nous regardons la Bible et on continue ensemble, j'ai noté ici, Dieu lui a créé un environnement pour l'homme, pour qu'il se sente bien. Dieu lui crée un environnement où il y a de la nourriture pour l'homme et de l'eau, donc quelque chose pour prendre soin de lui. Et Dieu prend soin, pourvoit, aux besoins de ceux qui sont auprès de lui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, et le plaça pour qu'il y ait une activité dans ce jardin. Dieu est celui qui avait un programme pour l'homme. Il est écrit pour le cultiver et le garder. J'ai noté ici que dans le ciel, Dieu a aussi un programme pour celui qui y est en ce moment. Il n'est pas là, il dit qu'est-ce que je fais? Tiens, aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On va faire quoi? On s'ennuie? Non, c'est pas comme ça. Dieu avait un programme pour les premiers qui ont été dans un jardin de délices, le jardin qu'on peut nommer le paradis terrestre. Mais voici que dans le ciel, Dieu aussi a un programme pour ceux qui nous ont devancés. Et on va voir ensemble ce programme que Dieu est celui qui a pour eux et qui sont en train d'expérimenter, à l'heure où je vous parle. Voici qu'il est écrit que Dieu, dans ce jardin, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et des oiseaux. Et voici qu'il va les amener vers l'homme, et l'homme va leur donner, des noms. Ce qui veut dire que Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, c'est des gens qui étaient conscients dans ce jardin. Et qui étaient aussi intelligents pour pouvoir donner, des noms à chaque animal qui était là. Et j'aimerais vous dire que ceux qui sont auprès de Dieu, et on va la voir justement au chapitre suivant, que ceux qui sont aussi dans le paradis auprès du Seigneur, ce sont des gens qui sont non seulement intelligents, mais ce sont aussi des gens qui sont conscients de leur environnement. Et ils ont un programme devant eux, on va le voir ensemble. Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui. » Voici que là, Dieu est en train de créer dans le paradis terrestre la cellule familiale. Et on a vu ensemble, pour ceux qui étaient là, que Paul est celui qui a dit dans l'Épître aux Éphésiens qu'il y a des familles dans le ciel. Et on a vu ensemble que dans le ciel, normalement, il n'y a pas de famille. Dans le ciel, les familles, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que les seuls qui sont capables d'avoir des familles, c'est les humains. Parce que les humains se marient, les humains ont des enfants, et leurs enfants ont aussi des enfants qui deviennent donc leurs petits-enfants. Donc on devient parents, on devient grand-père, après arrière-grand-père. Et là, on a toute notre petite famille qui est là. Mais les anges, ça n'a pas de famille. Un ange, ça n'a pas d'enfant. Un ange, ça ne se marie pas. Un ange, ça ne peut pas avoir d'enfant. Il ne peut pas être père, il ne peut pas être grand-père, ni arrière-grand-père. Il n'y a pas de famille dans le ciel. Les seules familles qui peuvent être dans le ciel, c'est quoi? C'est les familles terrestres qui meurent dans le Seigneur et qui sont reconstituées
constituées dans le ciel. Ça, c'est les familles. Alors voici que là, dans le jardin terrestre, Dieu pensait aussi à la cellule familiale. Et voici que Paul nous donne ce petit détail, c'est qu'il nous dit que dans le ciel, il y a des familles. Et puis, on n'aura peut-être pas toutes nos familles dans le ciel, parce que, eh bien, tous n'ont pas accepté le Seigneur, mais tous ceux qui auront accepté le Seigneur, eh bien, on sera avec eux, et notre petite famille est celle qui pourra être reconstituée dans le ciel, et on sera auprès du Seigneur, et bien, auprès de lui. Beau programme pour ceux qui ont, eh bien, la foi en Jésus et qui l'ont accepté. Voici que donc, il est dit encore dans le chapitre 2, verset 16, « L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tout ce qu'il y a dans le jardin. » Et puis voici qu'au chapitre 3, il est écrit que l'homme entendit la voix de l'Éternel, et l'Éternel est celui qui lui dit au verset 9, « Où es-tu » C'est intéressant, pourquoi? Parce que là, il y a dans cet endroit, dans ce paradis terrestre, un dialogue entre Dieu et les hommes, entre Dieu et Adam. Dieu communique avec l'homme, et l'homme comprend le langage de Dieu. Dieu parle toutes les langues, les Chinois, Japonais, Américains, peu importe. Dieu parle toutes les langues. Et voici que Adam est celui qui a la faculté d'entendre la voix de Dieu, mais aussi de la comprendre, la voix de Dieu. Et voici que donc, pour entendre et pour comprendre, il faut être conscient. Si on n'est pas conscient, on ne peut pas savoir ce que, eh bien, Dieu lui aurait dit. On ne peut pas savoir ce que quelqu'un nous dit s'il nous parle, si nous ne sommes pas conscients. Mais voici que Adam, il est conscient. Il comprend le langage de Dieu et Dieu lui parle. Et ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que si Dieu était capable de parler dans le jardin terrestre sur la terre, eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu est celui aussi qui parle à nos bien-aimés dans le jardin céleste qui est dans le ciel. Et ça, on va le voir ensemble. J'ai marqué ici, Dieu a un dialogue avec l'homme. L'homme comprend le langage de Dieu et l'homme profite, bénéficie, eh bien, de la présence de Dieu. Et ça, c'est beau. J'ai marqué ici, conclusion, dans le paradis céleste, l'homme y vivra aussi toutes ces choses. L'endroit, il est créé par Dieu. C'est Dieu lui-même qui place sa créature. Dieu lui-même crée un environnement pour que l'homme s'y sente bien. Dieu lui-même crée un environnement pour qu'il y ait de la nourriture en abondance, et bien, pour celui qui y a placé. Celui qui est à l'intérieur, Dieu a un programme pour lui, on va le voir maintenant. L'homme, il est conscient parce qu'il comprend ce que Dieu lui dit, comprend de son environnement, quand il voit des animaux, il sait qu'il faut leur donner des noms, donc il est conscient. L'homme est intelligent, il est sensé dans ce jardin. Dieu est celui qui prend soin de lui. Dieu a un dialogue avec l'homme, donc Dieu et l'homme, eh bien, fusionnent ensemble, il y a une communion ensemble. L'homme comprend le langage de Dieu, l'homme profite de la présence de Dieu, et j'ai marqué ici, eh bien, dans le paradis céleste, eh bien, l'homme est celui aussi qui bénéficie de l'amour de Dieu. Il est écrit dans le psaume 103 au verset 17, « La bonté de l'Éternel à jamais pour ceux qui le craignent, dure à jamais pour ceux qui le craignent. » Ce qui veut dire que ceux qui sont auprès de Dieu bénéficient, eh bien, de l'amour de Dieu. Et comme on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui fait du bien. Comme on n'aime pas, on ne fait pas de bien. Mais comme on aime, eh bien, on fait du bien. On essaie de faire ce qu'il y a de mieux. Et j'aimerais vous dire que Dieu, parce qu'il est amour, qu'il est écrit dans la Jean 4:8, eh bien, j'aimerais vous dire parce qu'il nous aime, et qu'il aime nos bien-aimés, alors il prend soin d'eux. Gloire au Seigneur. Alors, on voit ensemble le programme que Dieu a pour eux. Et le programme qu'ils sont en train d'expérimenter en ce moment. Et c'est aussi le programme que si le Seigneur tarde et que demain ça nous arrive de quitter la terre, ça sera le programme que nous aussi nous partagerons, eh bien, avec eux. Voici qu'il est écrit, c'est un verset que je connais bien, parce que c'est le verset qu'on a mis sur la tombe de mon père, quand j'avais 14 ans. Il est écrit, Apocalypse chapitre 14 et verset 13. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voici qu'il est écrit que celui qui est mort dans le Seigneur, il est heureux. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que pour être heureux, il faut être conscient. Si tu n'es pas conscient, comment tu veux être heureux?
Quand tu es heureux sur la terre, par exemple, je sais pas, il y a un anniversaire, les gens viennent, ou les Noëls pour les petits, ou ça fait longtemps que tu n'as pas vu quelqu'un, tu es content de loi. C'est pourquoi? Parce que tu es conscient de ton environnement. Tu es conscient de la situation qui est en train de s'opérer à ce moment. Et c'est ce qui te permet d'être content et d'être heureux. Et voici qu'il a dit que celui qui meurt dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est heureux. Ce qui veut dire que nos bien-aimés qui sont auprès du Seigneur, ils sont heureux en ce moment. Et ça veut dire qu'ils sont en train, eh bien, de profiter de quelque chose qui est bon. Ils sont conscients de l'environnement qui les environne. Ils sont conscients dans l'endroit dans lequel ils sont. Et c'est ce qui permet d'être heureux en fin de compte. J'ai marqué ici heureux. Heureux, qu'est-ce que ça veut dire dans le texte grec? Pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et d'expérimenter. C'est le programme que Dieu a pour eux. Le programme que Dieu a pour eux, c'est qu'ils soient bénis, qu'ils soient bien. C'est ça le programme que Dieu a pour eux. Voici qu'il est écrit que, heureux est à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Dans le texte grec, on peut aussi traduire bénis dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui sont près de Dieu, c'est quelqu'un qui est béni. Vous avez vu comme on est sur la terre et que dans une réunion chez soi, et qu'on prie le Seigneur, et puis que Dieu est celui qui nous bénit, que Dieu est celui qui nous remplit. On est tellement bien qu'on n'aurait plus que ça s'arrête. Et puis là, on n'a plus aussi de notion du temps. Des fois, une réunion, ça peut être long. Mais comme on est béni, visité par le Saint-Esprit, on n'a plus de notion du temps. On est tellement bien qu'on n'aurait plus que ça s'arrête. Eux, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, en train d'expérimenter. Ils sont en train d'être bénis. Le mot, heureux dans le texte grec, c'est le mot makarios, qui veut dire, être heureux, être béni. Ça signifie aussi, être dans le bonheur. Ça signifie encore être comblé. Makarios, c'est un mot qui signifie, la plénitude du bonheur. Quelque chose qui est au sommet. Tu ne peux pas être plus heureux que ça. On peut expérimenter sur la terre des moments qui sont bénéfiques, des moments qui sont heureux, mais on n'atteindra jamais sur la terre, la plénitude du bonheur. Mais eux, le mot qui est utilisé, parce que chaque mot est pesé dans l'écriture, ce n'est pas des mots qui sont comme ça donnés à l'aveuglette, non. Mais si le mot makarios est utilisé, c'est pour dire que ceux qui sont auprès de Dieu aujourd'hui, ils sont heureux et qu'ils atteignent la plénitude du bonheur et qu'ils sont bénis. En ce moment, ils sont heureux et ils sont bénis. Et comme je vous l'ai dit, pour être heureux, pour être béni, il faut être conscient de ce qui nous arrive. C'est ce qui nous permet de réaliser ce qui nous arrive. J'aimerais vous dire que lorsque l'on quitte la terre, notre corps, lui, il est mis dans une tombe au cimetière. Mais notre âme et notre esprit, ils vont auprès de Dieu pour ceux qui sont chrétiens. Et puis voici que notre esprit, quand je l'expliquais hier, c'est ce qui nous permet d'être conscient de notre environnement. C'est ce qui nous permet d'être conscient que nous sommes à la réunion. Si on n'aurait pas d'esprit, on ne serait pas conscient qu'on sera à la réunion. Mais notre esprit nous permet de comprendre que nous sommes à la réunion, que c'est le dimanche matin, que c'est le culte, qu'on écoute la parole de Dieu. L'esprit nous permet aussi d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, de réfléchir et de réaliser que Dieu existe. Et ça, dans le paradis, ça reste fonctionnel. Ça marche encore. C'est ce qui nous permet de réaliser que nous sommes heureux. Si l'esprit ne serait pas fonctionnel dans le paradis, personne ne pourrait réaliser qu'il soit heureux. Tu serais comme un légume. Un légume ne peut pas être réalisé qu'il est heureux. Une plante ne peut pas réaliser qu'elle est heureuse. Non, mais un être humain, lui, il le réalise parce qu'il est conscient, son esprit est fonctionnel. Ce que lui permet aussi d'exprimer des sentiments de bonheur, de joie, c'est parce que son âme reste fonctionnelle. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est la personnalité de la personne. C'est ce qui nous permet de réaliser si nous sommes heureux ou si nous sommes malheureux. On apprend une mauvaise nouvelle, on est malheureux. On apprend une bonne nouvelle, on est heureux. C'est notre âme, qui est notre personnalité, qui nous permet de réaliser qu'on est en train de vivre un moment qui est heureux. Et comme on va auprès de Dieu, ce qui va auprès de Dieu, justement, c'est notre âme et notre esprit qui y vont. Et ils rendent fonctionnels, ils marchent toujours. Donc, ceux qui vont auprès de Dieu sont toujours conscients. Ils ne sont pas dans le néant. C'est ce que les témoins de Jéhovah expliquent. Ils disent que ceux qui sont partis auprès du Seigneur, ils sont dans le néant. Ils attendent la résurrection. Non, non. Il est écrit qu'ils sont heureux. Donc, ils sont des gens qui sont conscients de leur environnement. Et puis, ils expriment des sentiments de joie, mais alors à un niveau que nous n'avons jamais expérimenté ici-bas. C'est la raison pour laquelle que Paul est celui qui explique que celui qui a été au paradis ne veut plus revenir sur la terre. Parce qu'il atteint justement la plénitude du bonheur. Il est béni à un niveau extrême. Et donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas revenir.
Voici que comme on regarde par exemple, aussi pour aller un peu plus loin, on regarde dans un dictionnaire qui est reconnu par tous et qui est aussi la référence française, c'est le dictionnaire Larousse. Ça veut dire quoi être heureux? Moi je vais dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Alors pour savoir qu'est-ce qu'ils expérimentent, on sait que dans le texte grec, ça veut dire la plénitude du bonheur, être béni à son paroxysme. Mais voici que dans le dictionnaire, il nous dit heureux, ça signifie quoi? Être heureux, ça signifie être content. Ça veut dire que ceux qui sont auprès du Seigneur, ils sont contents en ce moment. Ils sont joyeux, ça signifie encore. Comme tu es joyeux, c'est que tu es bien. Si tu n'es pas bien, tu ne peux pas être joyeux, impossible. Mais comme tu es bien, eh bien tu es joyeux. Ça signifie aussi satisfait. Ce qui veut dire qu'ils sont contents et satisfaits de la situation dans laquelle ils sont. Ça signifie aussi, là, ça peut être l'expression de la personnalité de la personne, ça signifie être radieux. Vous avez vu comme quelqu'un qui est content, on voit il rayonne des fois, tellement il est content. Ça signifie être radieux, rayonnant. Ça signifie aussi triomphant. Quelqu'un qui a triomphé, c'est qu'il a achevé la course. Ça signifie encore qu'ils profitent du bonheur, contents de leur sort, un sort avantageux, qui est très satisfait, très content de ce qui lui arrive. Voilà la définition du dictionnaire. Ce qui veut dire que celui qui est auprès de Dieu, il est heureux, il est content de sa situation, il est satisfait, il est joyeux, il est ravi, et il rayonne de bonheur. Imaginez-vous, eh bien, la bonté pour eux. Imaginez-vous comment c'est beau. Et on comprend mieux Paul qui a fait cette expérience, qui lui dit que le meilleur, c'est auprès du Seigneur. Et comme Paul, ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, et il dit que tant qu'on est dans cette tente, dans ce corps, eh bien on est loin du Seigneur, même si on fait des expériences terribles. Parce que comme on est auprès de lui, on atteint eh bien, la plénitude eh bien, du bonheur. On est heureux, mais à la perfection. Et eux, c'est ce qu'ils expérimentent eh bien, en ce moment. Voici qu'il est dit aussi que leurs œuvres les suivent. Et les suivent jusqu'à où? On va voir ensemble, mais les suivent jusqu'au tribunal du Christ pour être récompensés de tout ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. On va le voir ensemble si on a le temps. Voici que là, il est écrit aussi que celui qui est auprès de Dieu, il se repose. Heureux les à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Donc ils sont heureux et ils sont en train eh bien, de se reposer. Le mot reposer signifie repos dans le but de prendre des forces. Quelqu'un qui est tranquille, quelqu'un qui est calme. Comme tu es en paix, tu es calme. Et comme tu n'es pas en paix, tu es agité. Eh bien, eux, non seulement ils sont heureux, mais ils sont en paix. Ils sont tranquilles. Ils sont calmes. Pas d'agitation. Ils sont bien. Dieu prend soin d'eux. Ça, c'est beau. Et puis voici, j'ai marqué ici, celui qui profite du repos, c'est quelqu'un qui est en paix. C'est parce que notre âme reste fonctionnelle. Et notre âme, c'est celle qui est les sentiments, qui expérimente nos émotions, qui nous permet d'exprimer les sentiments de paix, de bonheur, de joie. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans nos êtres intérieurs, aussi bien dans leur esprit que dans leur âme, eh bien, ils sont bien et ils sont en paix. Gloire au Seigneur. Voici que là, il est écrit aussi dans Luc chapitre 16, verset 25. On essaie de construire le puzzle ensemble. Voici que là, le Seigneur est celui qui va entrouvrir le voile de ce qu'il y a dans l'au-delà. Et voici qu'il est celui qui va expliquer l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Lazare. Le Seigneur, dans le Nouveau Testament, est celui qui a donné de mémoire 39 paraboles. Mais voici qu'une parabole, c'est une histoire. Ce n'est pas un fait vrai. C'est une histoire imagée où on en retire une leçon. Et dans une parabole, il n'y a jamais de nom mentionné. Mais là, le Seigneur, lui, ce n'est pas une parabole, c'est un fait qu'il connaît. Et là, il mentionne le nom d'un homme, de son histoire, de ce qu'il a vécu. Un homme qui a connu beaucoup de souffrances sur la terre, mais qui a été auprès du Seigneur. Et puis voici ce qu'il est dit. Luc chapitre 16, verset 25. La parole s'adresse au mauvais riche qui lui est perdu. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais maintenant, Lazare, lui, il est ici, il est consolé. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Pour être consolé, il faut que tu sois conscient. Si tu n'es pas conscient,
tu ne peux pas réaliser que quelqu'un te console. Comme tu es triste et que tu es malheureux, et que quelqu'un vient vers toi, même s'il ne dit pas un mot, parce que des fois on n'a pas les mots, c'est pas quoi dire, mais qui te prend 20 coups, et qui te tient simplement comme ça, toi, tu sais ce qu'il fait. Tu es conscient de ce qu'il fait. Tu es conscient que la personne qui vient vers toi, c'est quelqu'un qui t'aime. Il ne sait pas quoi te dire, mais qu'il essaye de compatir à tes souffrances et qu'il essaye de t'aider. Et toi, parce que tu es conscient, tu réalises ce qu'il est en train de te faire. Si tu ne serais pas conscient, bien tu serais un fou. Tu ne réaliserais rien. Un fou, ça ne peut pas réaliser. Mais là, parce que tu es conscient, tu réalises ce qu'il est en train de te faire. Et voici que là, il est écrit que celui qui est auprès de Dieu, il est bien consolé. Ça montre que notre esprit est celle qui reste toujours fonctionnel. Que notre esprit marche toujours. Et que voici que là, celui qui est auprès de Dieu, là, ce n'est pas un homme qui le console. C'est Dieu lui-même qui le console. Non seulement Dieu a les gestes, la manière, mais il a aussi les paroles, le vocabulaire, et bien pour le consoler. Ce qui veut dire que celui qui est en train d'être consolé, il est conscient de ce que Dieu est en train de lui faire à ce moment-là. Dieu, il réalise que Dieu prend soin de lui, que Dieu est celui qui peut le serrer dans ses bras, si on peut prendre cette image, et qu'il est celui qui est là, et qui va le réconforter, qui va l'aider, qui est avec lui. Ça montre, eh bien, que celui qui est auprès de Dieu, il n'est pas dans le néant, mais que son esprit reste fonctionnel, qu'il réalise ce que Dieu est en train de lui faire, et que son âme est bien en train aussi de réagir, parce que c'est la personnalité de la personne. Et comme je l'ai dit, je me l'explique et je le répète, comme on va auprès de Dieu, c'est notre âme et notre esprit qui vont auprès de Dieu pour le moment. La résurrection des morts, on verra ensemble après, on ira auprès de Dieu, corps, âme et esprit, mais on va expliquer au fur et à mesure comment on ira. Mais celui qui quitte la terre en ce moment-là, c'est son âme et son esprit qui vont auprès de Dieu, son corps est dans la poussière, il est au cimetière, mais son esprit, son intelligence demeure fonctionnelle et son âme aussi. Il est conscient de ce qu'on est en train de lui faire. Alors, je répète, si on est heureux, c'est parce qu'on est conscient de l'environnement dans lequel on est. Si on se repose, ça veut dire qu'on est calme, on est en paix. Ça veut dire qu'on est conscient qu'on est bien. Si on est consolé, c'est qu'on est conscient de ce que quelqu'un est en train de nous faire à ce moment-là. Alors, celui qui est auprès de Dieu, il n'est pas anéanti, mais il est auprès de Dieu, et Dieu prend soin de lui. Et si Dieu a créé un environnement dans le jardin d'Éden, qui était le premier paradis terrestre, eh bien, pour l'homme, pour qu'il se sente bien, qui est une copie du paradis céleste, eh bien, dans le paradis céleste, eh bien, Dieu a créé un environnement et un bon programme pour l'homme, pour que l'homme s'y sente bien. Et son programme, c'est quoi? C'est d'être heureux. J'aimerais vous dire que c'est un bon programme parce que, malheureusement, sur la terre, on ne vit pas toujours ce programme-là. On n'est pas toujours heureux sur la terre. Il y a beaucoup de souffrance. Mais là, il est heureux, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de misère. Donc, il est heureux. Et puis là, il se repose. Et puis là, il est consolé par Dieu. Dieu est celui qui prend soin de lui. Regardez comment c'est beau. Parce que le texte grec, c'est quelque chose qui est riche. Quand il dit quelqu'un qui se repose, ça ne veut pas dire que simplement qu'il se repose. Ce n'est pas uniquement le programme que Dieu a pour lui. Le programme, on les met ensemble, c'est d'être heureux, c'est de se reposer, c'est d'être consolé. Et voici que le mot consoler veut dire être consolé, oui. Mais c'est pas le... ça ne veut pas dire que cela. Dieu a un programme pour l'homme. Le mot consoler, voilà ce qu'il veut dire. Il veut dire être consolé, bien sûr, mais ça veut dire encore, j'ai trouvé dans le texte grec 8 définitions. Ça signifie être instruit, être enseigné. Et ça, on a une confirmation de cela. Paul est celui qui a été enseigné par Dieu lui-même quand il était ravi dans le ciel. On va le voir ensemble. Qu'il a vu et entendu des choses ineffables. On va expliquer ensemble. Voici que celui qui est auprès de Dieu, il est instruit par Dieu. Dieu est en train de l'enseigner. Comment veux-tu être enseigné, toi, si tu n'es pas conscient? Si tu es dans le néant? Comment veux-tu comprendre ce que Dieu te dit? Tu crois que Dieu est fou et que Dieu s'adresserait à des insensés? Non, non. Si Dieu enseigne celui qui est auprès de Dieu, qu'il est en train de l'instruire, c'est parce que celui qui est devant lui, il est conscient, qu'il est intelligent et qu'il est capable de comprendre.
Dieu est en train de les instruire. Et j'aimerais vous dire, c'est pas Rudy qui instruit. C'est pas un homme qui est en train d'instruire. Imaginez-vous l'enseignement que Dieu est en train de leur donner. Paul va dire que lui, il a entendu des choses ineffables. Il ne peut même pas l'expliquer. Pourtant, lui, c'est l'homme de science. Si un homme qui aurait bien pu expliquer ce qu'il a vu au paradis, c'était bien lui. C'était certainement l'un des hommes les mieux placés pour expliquer. Mais on ne peut pas se mettre à côté de Dieu. Dieu est en train d'instruire et d'enseigner ceux qui sont en face de lui. Et ce qui est terrible, c'est que Paul, qui était l'homme de science, c'est à lui que l'on doit quasiment, eh bien, la doctrine chrétienne. Si on n'aurait pas eu Paul, ça aurait été compliqué pour nous. Pour les apôtres, eh bien, au départ, c'était quoi leur Bible? C'était l'Ancien Testament. Et il a fallu un homme comme Paul. Et le Seigneur est celui qui l'avait dit à Ananias. C'est un homme, un instrument que j'ai mis à part, que j'ai choisi. Et voici que tout ce que Paul est celui qui avait appris. Paul est celui qui a été enseigné par l'un des plus grands enseignants de son temps. Il a été enseigné, imaginez-vous, ses parents l'ont fait partir de la Turquie. Ils lui ont payé le voyage en bateau pour débarquer jusqu'à Jaffo, aller à pied jusqu'à Jérusalem, lui payer un logement. Imaginez-vous, il était tout jeune, une quinzaine d'années peut-être. Et bien quand il a quitté le nid familial, eh bien il était dans le pays d'Israël. Ses parents lui ont payé la meilleure école en théologie juive. Ils lui ont payé le meilleur enseignant qui était Gamaliel, qui était le petit-fils de Hillel, le fondateur de l'école en théologie juive à Jérusalem. Il va être enseigné par lui. Il va avoir l'un des meilleurs rabbins. Et voici que tout ce qu'il apprenait, lui, il ne le savait pas. Mais c'était Dieu qui l'avait mis à part dès sa naissance. C'est ce qu'il dit Paul. Dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait mis à part. Et tout ce qu'il a appris, servira pour nous aujourd'hui et pour les chrétiens de 2000 ans, parce que c'est à lui qu'on doit la doctrine chrétienne. Voici que Paul est parti après sa conversion, on est plutôt Galate, pendant 3 ans en Arabie. Et pourquoi il est parti 3 ans en Arabie? Pourquoi? Pour réétudier certainement les textes de l'Ancien Testament, pour les mettre à la lumière du Christ qui venait de l'éclairer. Imaginez-vous, ça ne se fait pas comme ça en une seconde. C'était pas un extraterrestre, non. Il a fallu aussi qu'il réétudie les textes de la Bible. Et pendant 3 ans, il a certainement réétudié. C'est pour ça que quand on lit les apôtres, on se rend compte que Paul prêche et qu'il explique l'Ancien Testament, ça concerne Jésus comme ça et comme ça. Parce qu'il a eu une préparation de 3 années. Voici que cet homme qui est un homme de science, lui, imaginez-vous, il n'a pas pu réexpliquer ce qu'il a entendu dans le ciel. Pourtant, c'est un homme intelligent. Mais par contre, celui qui est auprès de Dieu en ce moment, lui, il est plus intelligent que Paul, parce qu'il est capable de comprendre l'enseignement de Dieu. Imaginez-vous, nos bien-aimés, dire, tiens, celui-là n'était pas trop intelligent avant. Oui, mais maintenant, s'il est auprès de Dieu, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Paul lui a eu du mal, c'est l'homme de science, il a pataugé. Mais celui qui est auprès de Dieu, si Dieu l'instruit, c'est parce que celui qui est en face de lui, il est capable de comprendre l'enseignement. Imagine-moi si tu es au CP, toi. Et puis qui va te donner, je sais pas moi, des trucs de professeur là-bas qui concernent le lycée, il va faire comprendre, le petit peut comprendre. Il ne peut pas comprendre, impossible, non. Si le professeur lui donne un enseignement, s'il est capable de comprendre. Eh bien j'aimerais vous dire que si Paul a pataugé, ceux qui sont auprès de Dieu en ce moment, ils ne pataugent pas. Dieu les instruit et Dieu les enseigne. Ça c'est bon. Imaginez-vous le bon programme que Dieu pour eux. Ils sont heureux, ils se reposent, ils sont calmes, tranquilles. Ils sont consolés, mais en même temps, ils ont le meilleur des professeurs. Dieu est en train de les enseigner, en train de les instruire. Ça signifie aussi consoler, tâcher d'apaiser. Et c'est beau, ça signifie aussi encourager, fortifier, réconforter, être soulagé. Et ça signifie aussi appeler à côté de soi. Imaginez-vous toutes les bonnes choses qu'ils sont en train d'expérimenter. Vous savez, des fois, on se lamente. On dessine dans tout ça, c'est des mots qu'on utilise, mais en vrai, les vrais malheureux, c'est nous. C'est pas celui qui est auprès de Dieu. Eux, ils sont bien. Mais les malheureux, c'est ceux qui sont là, ici-bas. C'est eux qui souffrent. Mais ceux qui sont auprès du Seigneur, Paul l'a dit, il ne veut plus revenir. Eux, ils sont bien, c'est une merveille. Imaginez-vous ce qu'ils peuvent entendre. Si déjà dans le paradis terrestre, eh bien, Dieu avait un dialogue avec l'homme et il l'enseignait. Mais imaginez-vous l'enseignement du ciel que Dieu est en train de donner. Quand Jésus était déjà sur la terre, l'enseignement qu'il pouvait promulguer aux gens qui étaient autour de lui était un enseignement formidable. Mais voici que là, l'enseignement est encore plus poussé. Parce que, l'homme, il est conscient, il rend fonctionnel dans son esprit, dans son âme, et il comprend le langage de Dieu. Voici que là, j'ai marqué ici, c'est beau, ce petit verset qui est simple dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et verset 9. Il est écrit, c'est le Seigneur qui parle et qui dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera. Deuxièmement, il sortira. Troisièmement, il trouvera des verts pâturages. » Mais ça veut dire quoi? Jésus, c'est la porte, donc tu l'acceptes. Comme tu l'acceptes, tu entres. Tu entres où?
tu rentres dans le cadre de l'Église, tu deviens un sauvé. Puis après, il écrit, il sortira. Ah, quand tu sortiras de l'Église, c'est comme tu seras mort. Tu sortiras pour aller auprès de Dieu. Puis comme tu vas sortir, tu vas trouver quoi? Ah ben, des vrais pâturages. J'aimerais vous dire que dans le ciel, il y a des vrais pâturages, il y a quelque chose de bon. Gloire au Seigneur. Et puis voici que donc, maintenant, on voit ensemble, eh bien, l'expérience de Paul. Et puis j'avais oublié cette petite note aussi. Comme il est écrit que, eh bien, ils sont heureux, ça veut dire qu'ils sont conscients. Mais qu'est-ce que ça veut dire être conscient? On regarde dans le dictionnaire Larousse, ça veut dire quoi être conscient? Voilà les définitions qu'il nous donne. Quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui a une pleine et claire connaissance de ce qu'il éprouve. Ça veut dire qu'il réalise vraiment tout ce qui se passe. Qui a une pleine et claire connaissance de l'existence ou de la réalité de quelque chose qu'il vit. Donc, quelqu'un qui est conscient, il sait exactement tout ce qui se passe autour de lui. Et il est conscient qu'il est auprès de Dieu, qu'il est avec d'autres, qu'il est enseigné par Dieu, qu'il est bien. Beau programme que Dieu a pour eux. Gloire au Seigneur. Maintenant, l'expérience de Paul au paradis. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 3, Paul est celui qui va expliquer son expérience. On lit le texte ensemble. Paul dit, je sais que cet homme, il parle de lui à la 3e personne, parce qu'il était humble, c'est pas quelqu'un qui voulait se glorifier et s'avancer. Il dit, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Il ne sait pas trop comment ça s'est produit, mais il sait, en tout cas, qu'il était auprès de Dieu. Donc certainement sans son corps, parce qu'il est écrit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mais il dit qu'il fut enlevé dans le paradis. Et que dans le paradis, il entendit des paroles ineffables. Alors nous, des fois, on n'est pas trop français, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on va expliquer. Il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'expliquer. Il va entendre, ce qui veut dire que, comme il a été dans le paradis, Paul, il était conscient de tout ce qui se passait. Et que Paul a compris la langue de Dieu. Pourtant, il ne l'a pas appris sur la terre. Mais voici que là, la langue que Dieu utilise dans le ciel, Paul l'a compris. Voici que là, il entend ce que Dieu était en train de lui dire. Le mot entendre, ça signifie dans le texte grec, être doté de la faculté d'entendre. Quelqu'un qui n'est pas sourd. Quelqu'un qui considère ce qui lui est dit. Il comprend. Il peut percevoir le sens de ce qui est dit. Il apprend et il assimile. Ça veut dire que Paul, quand il a été, non seulement il a entendu, mais il a assimilé, emmagasiné ce que Dieu est celui qui lui a dit. Donc c'est beau parce que comme on va dans le ciel, même si nous on ne parle pas trop français, même si on ne parle pas trop bien, comme on arrive directement auprès de Dieu, on comprend directement la langue de Dieu. Et là on comprend ce qu'il nous dit. Imaginez-vous la beauté que c'est. Voici que Paul, il dit qu'il entendit des paroles ineffables. Déjà, ça veut dire qu'il comprend, il entend, mais ce qui est beau, ça veut dire que Dieu parle dans le ciel. Et Dieu lui a parlé à Paul. Et Dieu parle à nos bien-aimés, parce qu'il les enseigne, il les instruit. J'ai marqué ici, au paradis, on a la faculté d'entendre. Au paradis, on a la faculté aussi de comprendre, ce qui prouve une fois de plus qu'on est conscient comme on est au paradis. Paul, quand il était au paradis, il était conscient. S'il n'aurait pas été conscient, il n'aurait jamais pu expliquer ce qu'il avait expérimenté. Impossible. Parce qu'il était conscient, il a pu dire, moi j'y étais. J'ai entendu des choses. J'ai vu des choses. Et puis voici qu'il est écrit qu'il a vu des choses ou qu'il a entendu des choses ineffables. Ineffable, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, des paroles inexprimables. Ça veut dire des paroles, c'est tellement important qu'en fin de compte, avec notre langage humain, on ne peut pas l'expliquer. Pourtant, quand je vous l'ai dit, Paul, c'est l'homme de science. Imaginez-vous l'homme que c'était Paul, c'est l'homme aux 5 ministères. Il est celui qui est évangéliste. Donc, il est celui qui a les dons de puissance, dons de foi, dons de miracle, dons de guérison. Il est celui aussi qui a le ministère de prophète, parce qu'il a les 5 ministères.
Donc, il est celui qui a le discernement des esprits, et celui qui a la parole de connaissance. Il a ici, eh bien, la parole de sagesse. Il est celui, Paul, parce qu'il est évangéliste, parce qu'il est prophète. Il est aussi pasteur, donc capable de diriger une église. Il est celui aussi qui est docteur, donc il connaît la Bible, même pas la peine. Et puis voici qu'il est apôtre, donc il forme des églises et il est formateur de serviteurs de Dieu. Il est celui qui a aussi les dons vocaux, donc il est celui qui parle en langue, l'interprétation des langues, et il a le don de prophétie. C'est un homme complet. Il a les 5 ministères et il a aussi les 9 dons spirituels. Imaginez-vous si lui, il ne peut pas expliquer ce qu'il a entendu dans le ciel, l'enseignement que Dieu lui a donné, ça doit être quelque chose, non? Là, c'est pas Rudy. Que moi, je ne peux pas expliquer, je peux bien comprendre, mais lui, ça ne va plus l'expliquer. Imaginez-vous l'enseignement qu'ils sont en train de recevoir en ce moment, eux qui sont près du Seigneur. Rien. Et eux, ils comprennent en plus ce que Dieu est en train de leur dire. Parce que des fois, vous savez, on a tous été à l'école, on n'a pas fait de grandes études, des fois on ne comprenait rien en fin de compte. On dessinait. Mais là, ils ne dessinent pas. Ils comprennent ce que Dieu leur dit. Imaginez-vous ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Et puis voici que là aussi, ineffable, ça signifie aussi des paroles non dites, des paroles non racontées. Ça veut dire aussi, parce que Paul n'était pas un fou, même s'il n'a pas tout compris, il a bien dû comprendre quelque chose. Mais ça veut dire aussi des choses qu'on n'a pas le droit d'expliquer. Et quand vous regardez la Bible, la parole de Dieu, quand vous regardez les résurrections corporelles, ce qui veut dire ceux qui étaient morts et qui sont revenus à la vie, on en a 10 dans la Bible, on a 10 résurrections corporelles. On a, par exemple, résurrection par Jésus, on a Lazare. C'est un adulte. Il aurait pu expliquer ce qu'il a vu de l'autre côté. Il ne dit pas un mot. On a maintenant la fille de Jairus. Elle avait 12 ans. 12 ans, tu peux quand même expliquer si tu vois un truc. Dis rien. Le fils de la veuve de Naïm. Un jeune homme, je ne sais pas quel âge qu'il a, peut-être une quinzaine d'années. Tu peux expliquer ce que tu vois. Pas un mot. Comme nous regardons aussi, comme Jésus est ressuscité, il est écrit qu'il y a plusieurs saints, comme Jésus est mort, plusieurs saints vont ressusciter. On n'a aucun discours de l'au-delà avec eux, rien. Comme nous regardons aussi les résurrections que l'apôtre Pierre a fait, on en a fait une. Tabitha Dorca, cette femme, elle n'a pas dit un mot non plus sur l'au-delà. Quand nous regardons aussi la résurrection de Jairus, parce qu'on la considère comme une résurrection, ce jeune homme n'a rien expliqué non plus de ce qui s'est passé dans l'au-delà. Maintenant, si on remonte à l'Ancien Testament, eh bien, le fils de la veuve de Sarepta est celui qui a été ressuscité par Élie. L'enfant n'a rien dit non plus sur l'au-delà. Comme nous regardons aussi, eh bien, Élisée, pour le fils de la veuve de Sunem, ben, le petit n'expliquera rien non plus. Comme nous regardons aussi, comme Élisée, il est mort, et que là, on va enterrer un homme, il y a une guerre, ils ont tellement peur qu'ils prennent le cadavre, ils le jettent dans un sépulcre, ils touchent les ossements du prophète Élisée, revient à la vie. Aucun témoignage. On a 10 résurrections corporelles, mais on n'a aucun témoignage de l'au-delà. Pourquoi? Parce que ineffable est celui qui veut dire des paroles non dites, non racontées. En fin de compte, on n'a pas le droit d'expliquer ce qu'on a vu. Ce qui veut dire que lorsqu'on arrive dans le paradis, c'est la surprise totale. On découvre quelque chose qu'on ne connaît pas en fin de compte. On va découvrir quelque chose qui nous dépasse. On peut bien s'imaginer, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fin de compte, eh bien c'est rien comparé à ce qu'on va découvrir là-haut. Alors, ineffable veut dire des choses qu'on n'arrive pas à saisir tellement que c'est grand et important, mais le peu qu'on peut comprendre, eh bien on n'a pas le droit de l'expliquer sur la terre. Ce qui veut dire que quand on arrive au ciel, alors là, on découvre de jour en jour les bonnes choses que Dieu a pour nous. J'aimerais vous dire que là-bas, dans ce monde-là, le temps n'existe plus, et l'éternité de l'éternité ne suffira pas à faire le tour de Dieu. Imagine-toi, tu peux faire vite le tour de quelqu'un, tu viens avec moi, tu viens un petit peu avec moi, tu vas vite le faire le tour de moi, mais de Dieu, on ne fera jamais le tour. On aura toujours à apprendre de lui, et bien quelle beauté. Et puis voici que nos bien-aimés aussi, ce qui est rassurant,
c'est que ils ne sont pas tout seuls là-bas. Parce que le Seigneur est celui qui a dit qu'il y a un seul berger et un seul troupeau. Il n'y a pas 10 troupeaux. Ah, t'es blanc, toi, tu vas là. T'es noir, tu iras là-bas. T'es américain, tu vas là-bas. Non. Un seul berger. Le seul berger, c'est Jésus. Un seul troupeau, c'est l'Église universelle. Depuis 2000 ans, le troupeau, eh bien, ils se réunissent là-bas, ils sont dans le même endroit. Ce qui veut dire que nos bien-aimés ne sont pas tout seuls. Des fois, tu arrives dans un endroit, tu es tout seul. C'est pas terrible. Tu ne sais pas avec qui tu vas être, ils sont gentils, ils sont méchants. Tu connais personne, c'est compliqué. Mais là, si moi, mettons, je quitte la tête tout de suite, et je vais auprès du Seigneur, je vais retrouver des gens qui m'ont devancé. Je ne suis pas tout seul. Je vais rencontrer des gens, eh bien, qui nous ont quittés il y a 100 ans, 1000 ans, je ne sais pas, des années, même pas la peine. On retrouve des membres de leur famille, on n'est pas tout seul. On est entouré. Et ça, c'est aussi rassurant. On est entouré par Dieu, mais aussi entouré par ceux qui nous ont devancés. Eh bien, gloire au Seigneur. Voici que, comme nous lisons une autre traduction, la traduction Philon, elle dit « Il fut ravi dans le paradis et entendit des paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, tellement que c'est beau et c'est important. » J'ai noté ici, on comprend mieux pourquoi Paul dit en Philippiens chapitre 1 verset 23 qu'il est pressé d'aller auprès du Seigneur. Parce que lui, il a fait l'expérience. Voici qu'il est écrit Philippiens chapitre 1 verset 23. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça veut dire quoi un gain? Dans le texte grec, ça veut dire c'est un avantage. Christ est ma vie et la mort, il dit, c'est un avantage d'y aller. Verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Lui, il était tiraillé. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que les églises avaient besoin de lui. Paul, c'était pas rien, c'était un monument. Et lui, quand il avait fait ses 3 voyages missionnaires, avait fondé beaucoup d'églises. Et les lettres que nous avons, c'est parce qu'il écrivait justement à ces églises. Il se faisait des soucis pour eux, il savait que les églises avaient besoin de lui. Et comme il a fait son expérience d'aller au paradis, il savait très bien que d'être auprès du Seigneur, par rapport à ce qu'il avait vu, par rapport à ce qu'il avait entendu, il savait que d'être auprès du Seigneur, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Voici que quand il est dit de meilleur, j'ai marqué ici l'endroit où on veut y rester, ne plus revenir sur la terre. Voici que le meilleur, qu'est-ce que ça signifie? Dans le texte grec, quand il dit d'être avec le Seigneur, c'est beaucoup le meilleur, ça signifie c'est plus utile. Pourtant, il est utile sur la terre. Mais il dit que c'est plus utile d'être en haut. Imaginez-vous le programme que Dieu a pour nous. C'est plus utile d'être en haut que d'être en bas. Ça signifie encore, c'est plus avantageux. Pourquoi plus avantageux? Là, comme on est auprès du Seigneur, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de misère. Tout ça, c'est Dieu. Et ça signifie aussi, c'est de beaucoup de meilleur, ça signifie c'est de beaucoup plus excellent. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot excellent? Le mot excellent, ça veut dire quelque chose qui est très bon, quelque chose qui est supérieur. Eh bien, Paul était en train de dire d'être auprès du Seigneur, c'est excellent. D'être auprès du Seigneur, c'est supérieur à tout ce qu'on peut expérimenter, eh bien, sur la terre. J'ai marqué ici, Paul croit que dès qu'il quitte la chair, donc il meurt, il va directement auprès du Seigneur. Et c'est exactement aussi ce que Job est celui qui avait expérimenté 2000 ans avant lui. Il a dit dans Job chapitre 19 et verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, c'est quand je vais mourir. Eh bien, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Il n'a pas dit dans 1000 ans, 3000 ans après, je verrai Dieu. Non. Quand je vais mourir, quand ma chair sera détruite, eh bien, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Ça veut dire, il me fera du bien. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au dedans de moi. On se rend compte que genre 2000 ans avant, eh bien Paul,
est celui qui a fait aussi cette expérience de dire que dès qu'il va mourir, eh bien il va voir Dieu et que son âme languit d'attente maintenant. Parce que non seulement il verra Dieu, mais qu'il va aussi retrouver ses bien-aimés, ses 10 enfants qu'il a perdus. Imaginez-vous l'espérance de Job, il y a 4000 ans en arrière. Et voici que maintenant, eh bien Paul fait son expérience 2000 ans après eh bien Job, et lui aussi il dit d'être auprès du Seigneur. C'est le meilleur et qu'il est pressé eh bien d'y aller. J'ai noté ici nos bien-aimés qui nous ont devancés. Comment ils font pour aller au paradis? Est-ce qu'ils prennent le TGV, le train, l'avion? C'est quoi le moyen de locomotion pour y aller? Parce qu'aujourd'hui, on va sur la Lune, on essaye d'aller sur Mars, mais il n'y a pas de moyen humain pour y aller. Voici que la Bible déclare dans Luc chapitre 16, verset 22, quand le pauvre Lazare il est mort, il fut porté par des anges. Imagine-toi le moyen de locomotion pour y aller. Puis ce qui est terrible, ça qui est terrible, imagine-toi, on est 8 milliards d'individus sur la Terre. Mettons, moi je meurs aujourd'hui. Combien d'hommes vont mourir aujourd'hui en même temps que moi? Il n'y a pas que moi qui va mourir aujourd'hui sur la planète. Il y a des dizaines, de centaines de personnes qui vont mourir le même jour, à la même heure, à la même minute. Et voici que les anges, ils pourraient dire au Seigneur, mais Seigneur, tiens, tu nous as convoqués parce qu'il faut qu'on va chercher un homme pour l'amener au paradis, oui. Mais t'as vu là sur la terre, il naissent et sont morts en même temps. C'est lequel là-dedans? On pourrait dire ça, hein. C'est qui? Ah non, c'est pas ça. J'aimerais vous dire qu'un sauvé, la Bible déclare que son nom est inscrit dans le ciel. Non seulement Dieu connaît les noms, mais les anges nous connaissent aussi. Il est écrit, ça c'est beau, j'ai noté ça ici, même les anges connaissent les enfants de Dieu et ne se trompent pas d'individus, parce que dans une heure, dans une journée, sur la terre, plein de personnes vont mourir en même temps. Pourquoi les anges connaissent les enfants de Dieu? Réponse, parce que dans Luc chapitre 10, verset 20, notre nom est inscrit dans le ciel. Ésaïe chapitre 49, verset 10, il est écrit, Dieu dit, vous êtes gravés dans mes mains. Ça c'est beau. Et comme nous lisons Philippiens chapitre 3, verset 20, il est écrit que nous sommes des citoyens des cieux. Donc en fin de compte, si on habite dans les cieux et que nous sommes gravés dans ses mains, c'est la raison pour laquelle les anges nous connaissent. Mais j'aimerais vous dire que non seulement Dieu nous connaît, que les anges nous connaissent, mais j'aimerais même vous dire que même les démons nous connaissent. Un jour, il est écrit qu'il y avait 7 individus qui étaient fils de souverain sacrificateur. On les appelle les fils de Séba. Ils avaient vu Paul chasser un démon. Lui, vous voulez faire pareil, vous voyez que ça marchait. Et ils vont dire, au nom de Jésus que Paul prêche. Et là, le démon va parler. Et le démon va dire, voilà, je connais Jésus. Ah oui, parce que Jésus, il est Dieu. Je connais Paul. Ah oui, Paul, c'est un chrétien, un serviteur de Dieu. Il le connaît. Et ils vont dire, par contre, vous, je ne vous connais pas. Et là, il est écrit qu'ils vont prendre une volée, qu'ils vont repartir dévêtus. Ça veut dire que même les démons connaissent Dieu. Mais ils connaissent aussi tous les enfants de Dieu. On est connus dans le royaume céleste. Et voici que les anges, comme un bien-aimé, quittent la terre. Parce qu'il est écrit dans le psaume 116, au verset 15, « Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. » Ceux qui aiment Dieu, leur mort, elle a du prix aux yeux de Dieu. Elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors voici que quelqu'un quitte la terre. Dieu convoque ses anges. Et il dit, voilà, tu vas aller recueillir un tel là-bas sur la terre. Il est mort à tel endroit. Tu vas aller le chercher et tu vas l'amener bien auprès de moi dans l'endroit que je lui ai préparé. Et là, les anges, qui signifient angelos en grec, qui signifient les messagers de Dieu vont venir et ils vont accueillir l'âme et l'esprit de la personne qui vient de mourir et les amène directement dans le paradis de Dieu que Dieu a préparé pour lui. Et là, il va bénéficier non seulement du bonheur parce qu'il va être heureux,
Il va aussi bien se reposer, il va être consolé par Dieu, et puis en plus, il va être enseigné et instruit par Dieu. Imaginez-vous le programme qu'ils sont en train de vivre. Eh bien, eux qui sont auprès du Seigneur. Alors même les anges ne se trompent pas d'individus. Imagine-toi que les anges, ils arrivent au ciel et le Seigneur dirait « Ah non, tu t'es trompé, c'est pas lui. Hein. Lui, il ne doit pas venir ici. » Non, non, ça s'est jamais produit. Les anges savent qui ils vont chercher. Et le seul moyen de locomotion, c'est que les anges viennent nous chercher parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Et il n'y a qu'eux qui connaissent la route. Nous, on ne la connaît pas. Mais j'aimerais vous dire que là, quand ils arrivent, vous savez, comme tu es accueilli, par exemple, par quelqu'un que tu ne connais pas. À sa tête, là, tu es rassuré ou tu n'es pas rassuré, en fin de compte. Et celui-là, maman, il a une tête de brigand. Et tu vois celui-là, maman, tiens, celui-là, c'est une crème. Et il te rassure, même que tu ne le connais pas. Eh bien, j'aimerais vous dire que les messagers qui viennent accueillir ceux qui partent, certainement qu'ils ont, eh bien, une bonne allure, un bon visage, et quelque chose qui met en confiance, gloire au Seigneur. Et les amène auprès de Dieu. Voici maintenant, il est 25. Moi, je n'ai pas le temps de continuer. Mais simplement, je le dis vite fait pour les retrouvailles, parce que c'est important. Comment qu'on va faire pour les retrouver, en fin de compte? Ben, il y a deux moyens pour les retrouver. Pour les retrouver, c'est soit qu'on passe par la mort, ou soit on attend le Seigneur qui revient, et que si on est vivant, on parte avec lui. Mais si on passe par la mort, alors on vivra la même expérience qu'eux. Les anges viendront nous chercher, nous amèneront près du Seigneur, ils vont nous amener dans le paradis. On y vivra aussi pendant un temps, parce que l'endroit où ils sont, c'est beau, c'est une merveille, mais c'est provisoire. C'est pas éternel, là. C'est pour un temps. Et le temps sera fini quand le Seigneur Jésus reviendra nous chercher. Je vous le dis en 5 minutes parce que je n'ai pas le temps de l'expliquer. J'ai marqué des notes parce que j'ai fait la résurrection des morts, le retour du Seigneur, j'ai fait le tribunal du Christ, j'ai fait les noces de l'agneau, j'ai fait le retour en gloire avec le Seigneur, un peu du millénium et dans l'éternité. Et on n'a pas le temps. Eh bien, si on quitte l'endroit aujourd'hui, le Seigneur eh bien, nous accueille. On sera avec eux, on sera conscient, notre esprit et notre âme restera fonctionnel, on sera heureux, on retrouve nos bien-aimés, on sera dans la présence de Dieu, consolé, tout est bien, impeccable, parce que comme je vous l'ai dit, Jean chapitre 10, verset 16, il y a un seul troupeau et il y a aussi un seul berger. Et sinon, eh bien, c'est par le retour du Seigneur, par l'enlèvement. Vous savez, aujourd'hui, celui qui est auprès du Seigneur, pour dire, je vais vous dire un truc, vous dire, il est fou celui-là. Mais celui qui est auprès du Seigneur, même si tout est bien, il n'a pas encore atteint la perfection. Et pourtant, quand tu es là-haut, c'est parfait. Non, il n'a pas encore atteint la perfection. Pourquoi? Parce que la perfection, il faut qu'elle soit faite corps, âme et esprit. Là, on pourrait dire qu'il n'y a que l'âme et l'esprit qui ont atteint la perfection. Mais pas le corps. Le corps, il est méprisable, il est dans la terre. Mais il faut que le corps aussi eh bien, ressuscite. Parce que nous, on n'est pas des bouddhistes. On ne croit pas à la réincarnation. Vous savez, il y en a des gens qui sont chrétiens, ils croient que quand le Seigneur va revenir, il va nous donner un nouveau costume, là, ils croient qu'on va prendre le costume, on va le mettre. Non. Vous savez, il y a des gens qui méprisent le corps. Et le corps, c'est pas rien. Mais non, le corps, c'est important pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ton corps que le corps glorifié sera fait. Voici que là, dans l'épître aux Corinthiens, les Corinthiens, certains ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Quand je vous l'ai dit hier, parce qu'ils étaient touchés par la doctrine de Platon, qu'on appelle la doctrine du dualisme. L'esprit c'est bon, mais le corps c'est mauvais, donc il faut que ça soit détruit. Donc ils étaient touchés par cela. Et Paul le dit dans la Corinthiens 15, au verset 12, il va dire « Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Imagine-toi, c'était des chrétiens, ils ne croyaient même pas à la résurrection des morts. Oui, mais on ne peut pas les condamner, c'est des jeunes chrétiens. Ils n'ont pas la connaissance que nous, on a. Ils n'ont pas toutes ces lumières-là. Alors Paul, il faut qu'il écrit pour leur expliquer. Et les écrits qu'ils ont eus, nous, on les a aujourd'hui. Et c'est grâce à cela qu'on peut comprendre et mieux expliquer. Et puis voici que là, Paul est celui qui va leur expliquer qu'il y aura un jour une résurrection des morts. Si on meurt, on va auprès du Seigneur, oui. Mais si le Seigneur revient et qu'on est vivant, on partira avec lui.
qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? Là, c'est nos retrouvailles avec nos bien-aimés. Comment ça se produit? Premièrement, eh bien, il y a un ordre chronologique. La Bible déclare que le premier à être ressuscité, c'est Christ. Il est écrit en Corinthiens 15, verset 22, « Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Paul prend l'image de la moisson. À l'époque biblique, comme on faisait la moisson, ça veut dire comme on récoltait le blé, on prenait un bouquet de blé. Et là, on allait le présenter au temple par la fête des prémices. Et le bouquet, on l'agitait devant Dieu. C'était pour le remercier de ce qu'il nous avait donné. Le premier bouquet qui est agité devant Dieu, c'est Christ. C'est sa résurrection. Ensuite, venait la moisson. On coupait le blé. Là, on récoltait ce qu'il y avait. Ça, c'est le retour du Seigneur. Comme l'Église va partir avec lui et que les morts vont ressusciter, ceux qui sont chrétiens. Et puis, dans le champ de blé, dans les coins, il restait des épis. Et là, ceux-là, ils étaient récoltés plus tard. C'était pour les pauvres. Et les épis qui sont récoltés, c'est qui? C'est les martyrs de la grande tribulation. Ils sont récoltés plus tard. Il prend l'image de la moisson de Christ comme prémisse. Puis vous savez qu'on pourrait dire aussi, parce que des fois on ne comprend pas forcément, mais Jésus, c'est pas le premier à ressusciter. Par exemple, Lazare, il est ressuscité avant lui. Et puis la fille de Jairus, elle est ressuscitée avant lui. Et puis le fils de Naïm aussi. Et puis dans l'Ancien Testament, Élisée, on a ressuscité un. Et puis Élie aussi. Donc Jésus n'est pas le premier, oui, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ceux qui sont ressuscités, par exemple, comme Lazare, après sa résurrection, il a peut-être vécu 30 ans, ou 20 ans, ou 10 ans, ou 50 ans, mais il est mort de nouveau. Dans le texte grec, c'est une résurrection égyro, ressuscité pour remourir. Mais comme il est écrit que Christ, c'est les prémices, le premier de la résurrection, le mot, c'est pas le même, c'est le mot anastasia, qui signifie ressuscité pour plus jamais mourir. Et là, c'est le seul. Il n'y a que lui qui est ressuscité pour plus jamais mourir. Et voici que l'Église qui suivra, eh bien, nos bien-aimés qui sont auprès du Seigneur quitteront cet endroit où ils sont. Ils sont, comme je vous l'ai dit pour l'image, ils sont dans le jardin de Versailles. Oui. Mais là, ils vont quitter le jardin pour intégrer la maison du Père. Mais là, ne se fera que lorsque le Seigneur Jésus est celui qui reviendra. Voici que donc, nos bien-aimés qui sont là attendent la résurrection des morts. Voici que Paul est celui qui fait une distinction. Et qu'il dit en Philippiens chapitre 3 verset 11, que lui aussi il espère atteindre la résurrection d'entre les morts. Des fois, nous, on ne fait pas de différence. Résurrection des morts, résurrection d'entre les morts. Pour nous, des fois, ça veut dire pareil. Non, mais ça veut dire pareil. Si on dit résurrection des morts, on comprend que c'est tous les morts qui ressuscitent. Mais là, il dit une résurrection d'entre les morts. Ce qui veut dire qu'il y a une sélection qui est faite parmi tous ceux qui sont morts. Et c'est quoi la sélection? La sélection, c'est ceux qui vont être choisis pour ressusciter comme le Seigneur reviendra. C'est tous ceux qui l'ont accepté, uniquement. Les autres morts qui n'ont pas accepté le Seigneur, eux, ils vont ressusciter 1000 ans plus tard. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, qui nous dit, eh bien, le délai. Ils ressuscitent uniquement, eh bien, au grand trône blanc. Ils ressuscitent. Ils vont être changés, transformés. J'ai marqué ici, qui ressuscite, ce que j'essaye de faire de mémoire, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer. Qui va les ressusciter? Eh bien, Jésus. Il est écrit, Jean chapitre 6, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 44, je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 54, je le ressusciterai au dernier jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter au dernier jour? Nous, on peut croire, on peut comprendre. Ah ben, c'est comme la terre, c'est fini, quoi. C'est la fin du monde. C'est le dernier jour. Non, ça ne veut pas dire ça. Quand il est écrit qu'il va le ressusciter au dernier jour, c'est le dernier jour de la grâce. C'est là qu'il va le ressusciter. Parce qu'après cela, il y a la grande tribulation, après il y a le jugement des membres des nations, après il y a le millénium, après il y a encore une révolte qu'on appelle Gog et Magog, après eh bien, le diable est jeté en enfer, et après c'est l'éternité. Tu as encore le temps pour que ça soit eh bien, la fin du monde. Non, non. Quand il est écrit, je l'ai ressuscité au dernier jour, je veux dire, je le ressusciterai au dernier jour, la grâce. C'est comme le Seigneur vient va revenir. Donc, ce qui va ressusciter nos bien-aimés qui sont morts,
c'est le Seigneur Jésus. Oui, mais il ne va pas le ressusciter tout seul. Il sera accompagné de son Père. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Donc, voici que là, Jésus ressuscite les morts, mais Dieu aussi. Et comme nous lisons, eh bien, Romains chapitre 8, verset 11, il nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, et que le Saint-Esprit, c'est lui qui va aussi ressusciter, eh bien, nos corps mortels. Donc, Jésus, Dieu le Père, accompagné du Saint-Esprit, ressusciteront nos bien-aimés. Et voici, j'ai noté ici, comment ça va se passer? Eh bien, voici que là, il nous donne la description dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Il va dire que voilà, nous les vivants, on ne va pas devancer ceux qui sont morts. Donc ceux qui sont morts vont ressusciter avant nous. Nous, on est sur la terre, tac, eux ressusciteront en premier. Mais ça se fait tellement vite qu'on n'a pas le temps de diviser le temps. Mais la chronologie, c'est ça. Ils attendent le son de la trompette, pas des anges d'Apocalypse 11, non. Mais la trompette de Dieu, c'est la trompette eschatos dans l'Écriture, ça veut dire la trompette de Dieu. Dernière trompette, pourquoi Paul dit cela? Parce qu'il y a déjà eu une première trompette. La première trompette de Dieu a eu lieu sous le mont Sinaï. Et la dernière trompette, la deuxième, aura lieu avant le monde de l'Église. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis voici que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Et voici que Paul dit que ça se fera comment? En un instant, en un clin d'œil. Pourquoi un clin d'œil? Parce que le clin d'œil, c'est le mouvement le plus rapide du corps. C'est plus rapide que le bras ou la jambe. Quand il dit que ça se fera en un instant, dans le texte grec, c'est atomos. Ça veut dire un temps tellement court qu'on ne peut pas le diviser. Ça signifie aussi un clin d'œil. C'est ripé en grec, qui veut dire, eh bien, quelque chose de rapide. Voici que les morts, Seigneur revient, les morts en Christ ressuscitent. Et nous, on part avec eux à la rencontre du Seigneur vivant, mais changé, transformé. Mais c'est eux en premier, mais ça se fait tellement vite que nous, on ne pourrait pas diviser le temps. Mais Dieu, lui, il le peut. Il ressuscite, et nous, on va à la rencontre avec eux, on se réunit. J'ai marqué ici comment sera le corps de la résurrection. Le corps de la résurrection est écrit en Corinthiens 15, il est semé corruptible. Ça veut dire que le corps que nous avons, nous, il est corruptible. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps, ben, il est jeune, après il vieillit. Et puis il est assujetti non seulement à la vieillesse, mais assujetti aussi à la maladie. Il est assujetti à la mort. Tandis que le corps incorruptible, il n'y aura plus de vieillesse. Il n'y aura plus non plus de maladie. Et il n'y aura plus non plus de mort. Il est semé méprisable, restera glorieux. Et puis voici que là, il est écrit qu'il ressuscitera corps, il revêtira un corps immortel. Ça veut dire un corps qui pourra vivre pour l'éternité et qui ne pourra plus jamais mourir. J'ai noté ici à quoi il ressemblera. Je n'ai pas le temps de bien rentrer à l'état parce que j'ai déjà dépassé un petit peu l'heure, mais je vais essayer de finir. Eh bien, pour savoir, il faut lire le texte de Romains chapitre 6, verset 5. Regardez ce qu'il est dit. En effet, si nous sommes devenus même plante avec Jésus, avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ce qui veut dire qu'on aura une résurrection identique à la résurrection de Jésus. Une résurrection anastasiaque pour plus jamais mourir. Traduction français courant est plus simple, et elle dit une résurrection semblable à la sienne. Et là, plusieurs traductions que j'ai notées disent exactement pareil. Jésus, c'est le prototype de la résurrection. Ça veut dire c'est lui le premier. Et tous ceux qui vont suivre, la moisson qui va suivre, connaîtra une résurrection identique, semblable à la sienne. C'est ce qu'il est écrit dans le texte de Romains chapitre 6 et au verset 5. 1 Jean chapitre 3 verset 2 est écrit « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, quand Jésus reviendra nous chercher, on sera semblable à lui. » Ce qui veut dire qu'on ne sera plus limité dans notre corps que nous allons revêtir. Notre corps à nous, si on est vivant, il sera changé, transformé, adapté pour vivre au ciel, pour vivre éternellement. Ceux qui sont morts, quand le Seigneur va revenir, eh bien, leur corps, eh bien, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 5, que ceux qui sont dans les sépulcres, à la voix du Fils de Dieu, sortiront. Daniel chapitre 12, verset 2 est écrit, ceux qui sont dans la poussière de la terre, parce que tout le monde n'est pas enterré dans une tombe. Il y a des gens qui sont dans la terre, où leur cadavre même a été exposé comme ça, ils ont pourri sur la terre.
Eh bien, voici que la Bible pense à ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombes, mais pense aussi à ceux qui sont sur la terre, dans la terre. Ceux qui sont dans la poussière de la terre. Daniel va dire, ils se réveilleront. Voici que donc, les corps mortels qui sont dans les cimetières, quand le Seigneur va venir, on pourra ouvrir les sépulcres, les tombes, il n'y aura plus rien. Parce que le corps est celui qui va être changé, transformé, pour vivre éternellement auprès de Dieu. Et là, il y aura une perfection. Corps, âme et esprit. Et c'est là la différence qu'il y a entre la réincarnation et la résurrection. Une résurrection, ce qui veut dire, c'est que tu réintègres ton corps et que c'est ton corps qui est transformé. Et si on aurait été des bouddhistes, la réincarnation, ça veut dire qu'on prend un corps d'un autre, ou qu'on prend, je ne sais pas, le corps d'une pierre, d'un animal, peu importe. Mais nous, on ne croit pas à la réincarnation, on est des chrétiens, on croit à la résurrection. Et pour avoir une idée du corps que nous aurons, eh bien, il faut se baser sur le corps que Jésus a eu, parce qu'il est le prototype. Jésus n'est plus limité dans l'espace-temps. Il est au ciel, il vient sur la terre. Ils sont tous enfermés, les apôtres, dans une maison, ils traversent les murs. Il est celui qui est capable aussi de traverser les murs pour ressortir. Et puis voici qu'il est écrit que Jésus, comme il était mis sur la croix, il était en miettes. D'eau flagellée, ça avait été prophétisé dans le psaume 129, au verset 3. Ésaïe 53, le psaume 22. Ésaïe 50, verset 6, sa barbe avait été arrachée. Ésaïe 52, verset 14, ouais. Eh bien son dos avait été labouré aussi, c'est écrit aussi. Il est écrit que Jésus, il était devenu un sujet d'effroi. Ésaïe 52, verset 14. Ça veut dire quelque chose qui est terrifiant, tellement qu'il fait peur qu'on ne veut pas le faire voir aux enfants. Imaginez-vous les coups de poing qu'il avait pris dans une corde, la couronne qui avait rentré dans sa tête avec tous les symptômes d'hématidrose qu'il avait eu, comme les grumeaux de sang tombés à terre, et puis qu'on lui a arraché la barbe, le visage était gonflé. Mais quand Jésus ressuscite, il ne ressuscite pas avec un corps en miettes. Imagine-toi, tu étais mort, tu avais une jambe en moins, tu vas ressusciter avec une jambe en moins dans le ciel. Quand il ressuscite, le Seigneur, il a un corps parfait. Comme il le voit, il ne voit pas un homme défiguré, imagine-toi, ça faisait 3 jours qu'il était mort. S'il aurait ressuscité dans le même état qu'il était mort, il l'aurait facilement reconnu. Il était en miettes. Il aurait vu son visage tout défait, détruit. Non, il ne ressuscite pas comme ça. Comme il est écrit que les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu, c'est parce qu'il est écrit que c'était empêché qu'ils le reconnaissent, c'est différent. Voici qu'il est écrit, comme il dit à Thomas, mets ta main dans mon côté et ta main dans ma main pour voir ses plaies. Tu verras que c'est moi. En fait, si le Seigneur avait des marques dans son côté et des marques dans ses mains, ça veut dire qu'il avait toujours les marques dans sa figure, qu'il était en miettes. Ah, ça ne veut pas dire ça. Comme il est écrit, 1 Corinthiens 15, verset 43. Le corps, il est semé méprisable parce qu'il est assujetti à la souffrance, il peut être déformé et assujetti à la mort. Il est ressuscité glorieux, il est semé infirme, il est ressuscité pleine force. Le mot pleine force, dans le texte grec, ça ne veut pas dire exactement force. Ça veut dire un corps puissant qui est capable d'accomplir des miracles. Et on se rend compte que le corps de Jésus fait des miracles. Il traverse les murs, c'est un miracle, tu ne peux pas le faire. Et Jésus a la faculté de faire apparaître ses marques ou de les faire aussi disparaître. Parce que sinon, ça voudrait dire que Jésus est ressuscité avec un corps qui était en miettes. Mais Jésus ne ressuscite pas avec un corps en miettes, avec un corps plein de force, avec un corps puissant, avec un corps capable de faire des miracles. Et comme il dit à Thomas, mets tes mains dans mon côté et dans mes mains, il aurait pu dire simplement à Thomas, s'il était en miettes, ben regarde mon visage, tu vois bien que c'est moi, je suis en miettes. Non, non. Il a la faculté de faire des miracles, de faire apparaître ou de faire disparaître les stigmates. Eh bien, le corps que nous aurons, ce sera un corps semblable à Jésus. On aura un corps capable de faire des miracles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura la faculté, et notamment dans le millénium, eh bien, de vivre dans le ciel, parce qu'on sera des citoyens du ciel à part entière, parce qu'on aura été dans la maison du Père qui est notre habitation. Mais par contre, il est écrit qu'on régnera aussi sur la terre avec le Christ, Apocalypse chapitre 2, et qu'on dirigera les nations avec un bâton de fer. Donc on aura aussi un programme terrestre. De même que Jésus a la faculté d'aller au ciel et d'aller sur la terre, on aura un corps semblable au sien. Et puis maintenant je finis, parce que j'ai même dépassé l'heure. Mais là on va se retrouver avec nos bien-aimés. Eux ils ressuscitent, nous on part avec eux. C'est les retrouvailles, on se trouve dans le ciel. Et puis quand on arrive dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Ah là, le tribunal du Christ. C'est quoi le tribunal? Sinon ça fait peur, quand on voit ce tribunal, ça fait peur. Oui, mais c'est pas un tribunal pour être condamné. Parce qu'il est écrit, et ça c'est intéressant d'analyser. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Quand il est écrit que nous serons au tribunal, il y a une distinction entre le tribunal du Christ et une distinction entre le tribunal de Dieu, le grand trône blanc. En français, on ne fait pas de distinction. Par contre, dans le texte grec, on fait une distinction. Quand il est écrit que nous serons au tribunal de Christ, le mot tribunal, c'est le mot béma. Et le tribunal de Dieu, le grand trône blanc, c'est le mot crisis, qui est utilisé dans la Bible, eh bien, de mémoire, je crois que c'est 44 ou 45 fois. Eh bien, là, c'est le mot béma. Mais ça veut dire quoi, béma? Béma, à l'époque biblique, c'est le podium du vainqueur. Vous avez vu, on connaît tous les Jeux Olympiques. Eh bien, aujourd'hui, dans les Jeux Olympiques, il y a 3 places. Il y a le bronze, il y a l'argent et il y a l'or. Mais à l'époque biblique, au 1er siècle, le bronze et l'argent, ça n'existe pas. Il n'y a que l'or. Ce qui veut dire que soit tu es vainqueur ou tu es perdant. Si tu arrives deuxième, tu es un perdant. Et j'aimerais vous dire que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui arriveront deuxième. Ils n'étaient pas loin du royaume des cieux, mais ils n'y entrent pas. Il n'y a que ceux qui ira sur le podium du vainqueur. Le béma, c'est le podium du vainqueur. Et puis voici que là, on rendra des comptes. Vous savez, l'athlète à l'époque, quand il courait dans le stade, même s'il était le vainqueur, il était premier, donc il montait sur le podium et recevait tous les honneurs. Mais son entraîneur pouvait lui faire des remarques, ou même les juges. Vous pouvez lui dire, écoute, toi, tu as été vainqueur, c'est vrai, mais toi, tu as mal démarré là. Toi, dans le virage, là-bas, tu as perdu du temps. Et l'entraîneur peut lui faire des remarques. Et au tribunal du Christ, c'est exactement pareil. L'athlète a été vainqueur, il est couronné, mais ça n'empêche pas qu'il peut avoir des griefs. Mais pas de condamnation, parce que Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Celui qui arrive au tribunal du Christ, c'est un sauvé pour l'éternité. Plus de problème. Mais voici qu'il est écrit que là, il recevra, eh bien, des récompenses selon le bien ou le mal qui a été fait dans son corps. Les récompenses sont indexées sur le bien ou le mal qu'on aura fait sur la terre. Ça prouve une fois de plus encore que notre conscience n'est pas anéantie. Que le Seigneur nous dira au tribunal du Christ, toi Rudy, tu as fait ça là-bas, sur la terre, tu as fait ça et ça, tu recevras une bonne récompense, tiens. Mais toi Rudy, là-bas tu as fait ça, tu as mal agi, toi, tu as vraiment mal fait. Ben, à cause de ça, tu n'auras pas de récompense. Ce qui veut dire qu'au tribunal du Christ, eh bien nous sommes conscients du bien ou du pas bien qu'on aura fait sur la terre. Ça veut dire que notre esprit reste toujours fonctionnel. Parce que l'on croit des fois qu'il n'y a que ceux qui sont en enfer qu'ils sont conscients. Parce que dans Luc 16, il est écrit que le mauvais riche, eh bien, il est conscient de son environnement, qu'il souffre, et qu'il se souvient aussi qu'il a 5 frères. On croit qu'il n'y a que eux qui sont conscients. Non, non. Ceux qui sont auprès de Dieu sont aussi conscients. Et même au tribunal du Christ, tu es conscient du bien ou du mal que tu auras fait sur la terre. Pourquoi? Parce que la perfection n'existe pas dans le corps. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'ils ont atteint la perfection. Même Paul, lui, il le dit. J'ai noté les références ici. Il a dit, c'est pas que moi j'ai encore atteint la perfection, mais j'y cours pour l'atteindre. Il ne l'avait pas atteint. Et la perfection, corps, âme et esprit n'aura lieu qu'à la résurrection des morts et à l'enlèvement de l'Église. Et puis voici que là on recevra des récompenses, et ce qui est beau, c'est qu'on sera récompensé devant tous nos bien-aimés. Et puis on verra nos bien-aimés aussi récompensés devant nous. Et puis là on sera dans la joie, dans le bonheur et dans la félicité pour l'éternité. Je m'arrête maintenant, j'ai dépassé l'heure. On pourrait encore faire encore 1 million ou 2 millions. Mais je crois qu'on en a vu ensemble que ceux qui nous ont devancés, il y a un beau programme pour eux. Et qu'il y a aussi un beau programme pour chacun d'entre nous. Alors, ne nous décourageons pas. Mais qu'on puisse bien se réconforter que ceux qui sont près de Dieu, ils sont vraiment bien impeccables. Et que si on doit fermer les yeux, pour nous, c'est pas l'énantissement, c'est pas une misère, mais que c'est le meilleur pour nous. Et qu'on puisse bien se réjouir et bien du bien-être de nos bien-aimés. Et que nous aussi, on les retrouvera. Et que comme le Seigneur va revenir, c'est les retrouvailles ensemble pour l'éternité. Et Dieu aura un